Allez, on attaque un nouveau chapitre. La trigonométrie. Donc, on vous a mis un exercice là, mais avant de commencer à résoudre cet exercice, je voudrais qu'on s'amuse à jouer à un petit jeu. Donc, je vous présente le cercle trigonométrique. D'accord ? Pour l'instant, on va s'amuser à dire que sur ce cercle-là, j'ai une longueur ici, là, entre là et là, qui vaut 1 mètre. Maintenant, j'ai une ficelle que j'ai tendue ici. D'accord ? Sur cette ficelle, je vais poser des nombres et on va s'amuser à essayer de voir où est-ce que ces nombres vont arriver. Donc, si je pose par exemple le point 1, donc le point 1 sur la ficelle, il arrive à peu près là. Quand je vais tendre ma ficelle, donc, je vais la rabattre sur ce cercle, comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le point qui était à 1, il va se retrouver ici. Maintenant, je vous pose une question. Où est-ce qu'on arriverait si au lieu d'avoir mis 1, j'avais mis 1,5, donc la moitié de cette distance? Eh bien, si quand je fais 1, j'arrive là, quand je fais 1,5, j'arrive ici. Je vous pose la question, où est-ce que j'arriverais si j'avais mis 1/4? Ben, si j'ai mis 1/4, c'est-à-dire si j'ai mis la moitié de ce qu'il me fallait pour arriver là. Ben, si je fais le quart de ce chemin, j'en fais la moitié, et en fait non, j'en fais pas la moitié, j'en fais juste la moitié de la moitié, donc j'arriverai exactement ici. Vous voyez que c'est pas si compliqué. Eh ben, on va faire exactement la même chose, sauf que, plutôt que d'avoir un cercle qui mesure 1 mètre de demi-longueur, donc autrement dit, plutôt que d'avoir 1 mètre ici, on va avoir pi. Donc environ 3,14 et des poussières mètres, mais on va garder la notation pi pour que ça soit exact. Donc, on vous demande de positionner le point A, qui correspond à une longueur de pi sur 2. Donc vous vous dites, bon, je pars toujours de là, ça sera toujours mon point de départ. Si, en arrivant ici, j'ai fait pi, ça veut dire que quand je fais pi sur 2, je fais la moitié du chemin que j'ai fait pour arriver jusqu'à pi. Donc, je suis arrivé jusque là. Et vous placez votre point A. Ensuite, pour le point B, j'ai non pas fait 1/4 du chemin, mais pi sur 4 du chemin. Or, le demi-tour de cercle, il vaut pi, donc la moitié du tour vaut pi sur 2, et donc la moitié de la moitié, ici, ça vaut pi sur 4. Rebelote avec pi sur 3. Donc pi sur 3, vous vous dites, là, je fais pi. Donc je vais faire le tiers de cette distance. Pour faire le tiers de cette distance, il faut que je prenne cette distance-là, et que je la sépare, grosso modo, en 3. Donc, pour moi, la séparer en 3, ça veut dire que j'ai un premier segment ici, qui vaut pi sur 3, un deuxième ici, et un troisième ici. Donc j'arrive bien à mon pi. Le point d'abscisse pi sur 3, il va correspondre à un tiers de ce chemin-là. Donc, jusqu'ici. J'ai mon point C. On continue là, vous devez commencer à comprendre un peu. Le point pi, bon alors lui, il est très simple à poser. Hein. Je pars d'ici, je fais pi, et je me retrouve exactement là. Ça, c'est mon point D. Le point E, 3 pi sur 4. Donc, il y a plusieurs manières de voir les choses. 3 pi sur 4, vous pouvez vous dire que c'est 3/4 de ce cercle-là. Mais ça, c'est pas évident à intuiter comme notion. Vous pouvez aussi vous dire que 3 pi sur 4, c'est 3 fois pi sur 4. Or, le chemin pi sur 4, vous le connaissez, on l'a déjà fait. C'est celui qui correspond à la moitié du demi-cercle là, enfin du quart de cercle, donc à l'angle de 90 degrés là. C'est ça, c'est pi sur 4. Donc, si vous voulez 3 pi sur 4, vous faites 3 fois le chemin qui correspond à pi sur 4. Donc je le fais une fois, 2 fois, 3 fois. Là, je suis à 3 pi sur 4, c'est-à-dire au point E. On continue. Le point F, moins pi sur 4. Comment ça, moins pi sur 4? Eh bien, souvenez-vous qu'à la base, vous êtes positionné sur cette droite, là, sur cette droite qui va s'enrouler. Quand je vous dis pi sur 4, vous rabattez cette droite et vous voyez qu'on arrive au point B. Si je vous dis moins pi sur 4, eh ben, au lieu d'aller vers les positifs, on va aller vers les négatifs. Donc moins pi sur 4, il est ici sur la droite. Et du coup, quand on va le positionner sur le cercle, c'est-à-dire que quand on va prendre cette droite et la rabattre, on va arriver exactement au même endroit que si ça avait été le point B, sauf que ça va être en dessous. D'accord? Donc là, j'ai fait
la moitié du chemin qu'il me faut pour arriver ici, sachant que ce chemin-là, il vaut pi sur 2. Je vais d'ailleurs le remplacer par pi sur 2, comme ça sera plus clair. Et ici, on a pi. Allez, on continue avec les négatifs. Oh non, pi sur 6. Donc pi sur 6, c'est pareil. Dites-vous que plus votre angle il va être bizarre, plus ça va être compliqué de déplacer. En vrai, les 3 angles que vous êtes censé connaître par cœur, c'est pi sur 2 ici. Donc vous êtes censé savoir qu'on arrive à pi sur 2. Pi sur 4 ici. Donc la moitié. Pi sur 3 un peu au-dessus. Et en dessous, pi sur 6. D'accord? Donc pi sur 6, c'est grosso modo la moitié de ce chemin-là. Moi, je vous ai demandé de positionner pi sur 6. Donc vous connaissez par cœur l'emplacement de pi sur 6. Mon point pi sur 6, il est là. Et pi sur 6, ça correspond au point G. Moins 3 pi sur 4. Donc là, on est reparti. Moins 3 pi sur 4. Vous ne savez pas le placer. Par contre, vous savez où est pi sur 4. Donc pi sur 4, c'est celui-là, c'est le point B. Et moins pi sur 4, c'est le point F. Donc moins 3 pi sur 4, c'est moins 3 fois pi sur 4. Donc je me dis, bah, c'est pas compliqué. Ce chemin-là qui m'amène jusqu'à moins pi sur 4, je vais le faire combien de fois? Bah, je vais le faire 3 fois. Donc une fois, 2 fois et 3 fois. Et j'arrive au milieu de ce quart de cercle-là. Donc mon point, moins 3 pi sur 4, il est ici. Rebelote avec mon point, moins 2 pi sur 3. Donc moins 2 pi sur 3, moi je préfère l'écrire encore une fois. Moins 2 fois pi sur 3. Pourquoi? Eh bien parce que pi sur 3, je le connais, c'est celui-là. Donc moins pi sur 3, il est où? Bah, si pi sur 3 était là, moins pi sur 3 il est en dessous, du coup pour avoir moins pi sur 3, je vais le mettre ici. Là j'ai moins pi sur 3. Sauf que moi je veux le faire combien de fois ce moins pi sur 3? Ben, je veux le faire 2 fois. Du coup je vais dire c'est pas compliqué, je le fais une fois et je le fais 2 fois. Donc là, je suis à moins 2 pi sur 3. C'est-à-dire mon point I. On vous a mis plein d'exercices en dessous. Il faut vraiment que vous soyez capable de faire ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire ensuite, ça dépend de ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir que très rapidement, on va traiter des points qui sont plus compliqués que cela. C'est-à-dire des points où on fait une fois le tour et ensuite on vient se placer. Ensuite des points où on fait une fois le tour par le dessous et ensuite on vient se placer. Voir certains points où on va faire 4000 fois le tour et ensuite aller se placer quelque part. Donc vraiment, apprenez à positionner les points de base, faites les exercices qui sont en dessous. Si vous faites tous ces exercices, vous êtes complètement calé sur le sujet. Allez, à vous de jouer.